Un séisme politique secoue l'Italie. Giorgia Meloni surprend tout le monde, même le RN. Tandis que Bruxelles vacille sur son piédestal, Meloni trace sa voie, indifférente aux conventions. L'Europe retient son souffle face à ce coup inattendu. Ne quittez pas vos écrans, la suite promet d'être fascinante. Imaginez le sud de l'Italie, la côte adriatique près de Bari. Des bateaux surchargés, des migrants désespérés, des sauveteurs débordés, des images qui font le tour du monde. La crise migratoire bouillonne. Et qui en tire parfaitement parti? Giorgia Meloni. Sa rhétorique anti-Bruxelles touche la corde sensible des gens et elle a raison. Bruxelles promet des solutions, mais ne livre que des paroles en l'air. L'Italie n'est pas un cas isolé. Partout en Europe, les citoyens sont en colère, et à juste titre. Meloni dit « cela suffit ». Et maintenant, elle a annoncé quelque chose d'énorme, quelque chose qui pourrait renverser les rapports de force en Europe. Qualifiée par les médias français de post-fasciste et d'extrême droite, la chef du gouvernement italien a gagné un respect mondial grâce à sa position conservatrice claire. Depuis 2022, elle siège au Palazzo Chigi et a apporté de la stabilité avec son gouvernement de centre-droit. 68 gouvernements en Italie depuis 1945, une durée moyenne de 13 mois. Et Meloni, 3 ans sans fin en vue. L'économie croît, le chômage baisse, la migration illégale diminue grâce à des accords avec la Libye et la Tunisie. Tous les scénarios catastrophes prédits ont été pulvérisés. Les médias français étaient en mode panique. Meloni plongerait l'Italie dans l'autocratie, déstabiliserait l'Union européenne, saperait les droits civiques. Néofasciste, ultra-droite, extrême droite, tels étaient les termes utilisés contre elle. Le monde l'a qualifiée de néofasciste, combattant l'Union européenne et méprisant la France. Libération l'a décrite comme une populiste nationaliste de droite. Et qu'est-il arrivé? Rien. Meloni montre comment faire une politique bourgeoise axée sur la famille, la patrie, la responsabilité. Elle dit « Si la gauche me hait, je sais que j'ai raison. Maintenant, cela devient vraiment passionnant. » Meloni en a marre des jeux idéologiques de Bruxelles. Elle parle cash. L'Union européenne est géopolitiquement insignifiante, incapable de répondre aux vrais défis, pendant que la Chine et les États-Unis étendent leur pouvoir. L'Italie, nation fondatrice de l'Union européenne, tourne le dos à Bruxelles. Selon une vidéo partagée par Donald Trump sur Truth Social, bien que démentie par le gouvernement italien comme fausse, Meloni planifierait un accord commercial direct avec les États-Unis. Cela briserait les règles commerciales de l'Union européenne. Officiellement, rien n'est confirmé. Mais dans les cercles gouvernementaux, on dit « Meloni veut rendre l'Italie économiquement plus indépendante », y compris de l'Union européenne. Ce serait une attaque directe contre la bureaucratie bruxelloise. Emmanuel Macron bouffit de rage, tandis que Marine Le Pen dit « Bien vu, pourquoi von der Leyen devrait-elle décider de l'économie des pays souverains ?» Meloni n'est pas une solitaire. Elle fait le lien entre Bruxelles et Washington. Et Washington soutient l'Ukraine contre la Russie, et elle est célébrée par le Time Magazine comme la personnalité la plus intéressante d'Europe. Les médias français tournent lentement leur veste. Le Figaro la qualifie de « remarquablement modérée ». France Inter, 5 000 € par seconde. Ces 10 secondes viennent de coûter 50 000 € aux Français. Un gouffre qui s'élargit, et tout cela en grande partie à cause de ces hommes. En 7 ans de pouvoir, Emmanuel Macron a ajouté plus de 300 milliards d'euros à la dette publique. Qui paiera les intérêts? Certainement pas lui. Il est trop occupé à envoyer des milliards en Ukraine. Pendant ce temps, il nous étrangle. Les impôts explosent. Plus de 127 milliards d'euros fonctionnent via la TVA, l'impôt sur le revenu, les taxes. Votre fiche de paie fond comme neige au soleil. En 3 ans, le prix du panier moyen a bondi de plus de 22%. L'insécurité grimpe. Plus 7% de tentatives d'homicide, plus 7% de violences sexuelles, plus 6% de trafic de drogue. En 1 an, les jeunes se font broyer par les écrans, le système de retraite s'effondre, les usines ferment les unes après les autres. On vide vos poches pour financer la création d'un enfer. Pourquoi nos dirigeants s'acharnent-ils à détruire la France? Réponse: l'argent. Macron et ses alliés s'enrichissent grâce au délit d'initié, au partenariat secret et à la vente du patrimoine national. Pourquoi s'arrêterait-il? C'est trop rentable et personne ne réagit. Le peuple est tétanisé.
Ceux qui ont essayé ont payé le prix fort, alors soyons réalistes, rien ne changera. Les impôts continueront de grimper, l'insécurité de se propager et vos poches d'être vidées. La seule solution, être égoïste pour vous protéger, vous et votre famille. Gagner plus d'argent? Mais comment? Travailler plus? Faire des heures supplémentaires? Cela ne sert à rien. Un deuxième travail? Vous êtes déjà à bout. Prendre des risques illégaux pour finir derrière les barreaux? Non. Il existe une autre voie. Légale, simple, méconnue. Dès ce soir, vous pouvez commencer à vous affranchir de ce système qui ne veut que votre asservissement. Nous avons tout rassemblé dans un groupe Telegram privé. Cliquez ici pour nous rejoindre gratuitement avant qu'il ne soit trop tard. Admettez que les pires craintes ne se sont pas réalisées. Seule la Wikipédia française s'accroche à l'étiquette d'extrême droite. Mélanie montre la voie. Son nouveau budget pour 2026 abaisse l'impôt sur le revenu de 35 à 33 %, prévoit des milliards d'aides pour les familles et réforme les prestations sociales. Sur la politique d'asile, il y a eu des revers. Les plans d'internement des migrants illégaux en Albanie ont été bloqués par les tribunaux. Mais la direction est bonne. Mélanie prouve que les alliances de centre-droit fonctionnent. Les scénarios catastrophes des médias de gauche sont d'histoire ancienne. Cette femme d'1,60 m ne donne pas l'impression d'une extrémiste, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Les journalistes français engagés se sont ridiculisés. L'Italie est au bord de la sortie de l'Union européenne et Bruxelles est sidérée. Mélanie règle ses comptes avec l'Union européenne comme aucun autre chef d'État. L'Europe impose des idéologies aux gens au lieu de solutions réelles. Elle dicte, elle paternalise, elle décide par-dessus les têtes des citoyens. L'indignation à Bruxelles est compréhensible mais ridicule. L'ancien ordre où Bruxelles décide de tout s'effondre. L'Italie envoie un signal. La souveraineté nationale prime sur les dictats bureaucratiques. Mélanie n'est pas seule. Avec le Danemark, la Pologne, l'Autriche, la Belgique, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Tchéquie, elle planifie une révision fondamentale de la Convention européenne des droits de l'homme. Il s'agit de contrôler sa propre migration, de défendre les marges de manœuvre nationales. C'est une gifle pour les bureaucrates bruxellois. L'Union européenne croit pouvoir surréglementer tout. Droits humains, économie, migration. Mais l'Italie dit « on le fait nous-mêmes, nous décidons, nous protégeons nos citoyens, nous sécurisons nos frontières ». Qui aurait pensé que ce que nous réclamons en France depuis des années soit démontré par l'Italie? Pendant que Mélanie agit, la France regarde. La confiance des citoyens plonge dans des abysses. Seulement 34 % font confiance à l'Union européenne, 34 % au gouvernement, autour de 70 % à la police, 50 % à la justice. Les gens sentent que Bruxelles et Paris ne s'occupent pas d'eux. Le président Macron annonce un virage économique, un virage migratoire et ne livre rien. La migration augmente, l'économie faiblit, les citoyens perdent confiance. Mais il y a de l'espoir. Le RN grandit parce qu'il aborde précisément ces problèmes. Mélanie en Italie et le RN en France montrent que la souveraineté, la sécurité et des règles claires comptent plus que des expériences idéologiques. En Nouvelle-Aquitaine, une déclaration d'un président de conseil départemental fait des vagues. Le front républicain contre le RN est une absurdité. Il a renforcé le RN. Il faut que les républicains examinent les conditions pour une collaboration. Non pour légitimer le RN, mais pour être capable d'agir. Sans le RN, dit-il, un changement de cap en politique migratoire est à peine possible. La France est entrée dans une crise de modernisation. Pas de nouvelles autoroutes, pas de nouvelles routes nationales, malgré des fonds disponibles. Des centaines de projets sont à l'arrêt, rien qu'en Île-de-France. Des dizaines de projets d'autoroutes et de routes sont bloqués par des protestations environnementales ou des décisions judiciaires. À cela s'ajoute la charge sociale. Le président Macron admet que les citoyens doivent payer plus pour les retraites, la santé et les soins. Les salaires nets baissent, les cotisations augmentent. Les dépenses des caisses maladie augmentent de 8 %, les recettes seulement de 5 %. Pourquoi? Le système supporte les coûts pour des millions de migrants qui ne cotisent pas encore, tandis que la population vieillit. La réforme de la retraite active est reportée. La France ne vit pas un automne des réformes, mais un hiver de la désillusion. D'autres pays regardent. L'Espagne, la Pologne, la Hongrie. Partout grandit l'appel à une Europe des nations.
Des think tanks analysent des modèles de retrait de l'Union européenne. Mais un référendum reste risqué. Mélanie, oserait-elle avant 2027 ou provoquer des élections anticipées pour exploiter la lassitude envers l'Union européenne? Chaque option est un jeu avec le feu. Pour les gens, il s'agit d'emploi, de retraite, de la vie normale. Menaces de douane, de contrôle aux frontières, fin d'Erasmus. Que devient l'euro? L'incertitude grandit. Le RN montre qu'il y a aussi des alternatives en France. Tandis que la Macronie mène des expériences idéologiques et ignore la migration, le RN défend des comptes nucléaires. Sécuriser les frontières, renforcer l'économie, protéger les citoyens. Les sondages parlent d'eux-mêmes. Le RN est en tête devant les autres partis pour la première fois dans de nombreuses enquêtes. La confiance en Macron chute, Le Pen et Bardella peuvent être impopulaires, mais les gens votent pour les contenus, pas pour les sympathies. L'Italie montre que Bruxelles n'est pas intouchable. Les intérêts nationaux comptent. La Hongrie montre qu'on peut agir économiquement de manière indépendante. Et en France, les citoyens s'éveillent. L'Italie veut s'éloigner de la folie de l'Union européenne, politiquement, moralement, idéologiquement. C'est une révolution. Mélanie montre qu'on peut se défendre, que les intérêts nationaux priment sur les diktats bureaucratiques. Le message est clair, souveraineté, sécurité et responsabilité ne sont pas des crimes, ce sont le seul moyen de protéger un pays. Bruxelles peut être sidérée, mais l'Italie agit. La Hongrie agit. La France doit agir avant qu'il ne soit trop tard. Le RN montre comment faire. Des règles claires, une politique claire, une vraie responsabilité. Ce combat de pouvoir est plus que différent budgétaire. C'est un combat pour l'identité, le contrôle et l'avenir de l'Europe. Qu'en pensez-vous? Partagez vos pensées dans les commentaires. Likez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour en savoir plus sur l'avenir de la France. Restez vigilants.